Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Le soleil revient progressivement avec de belles éclaircies à prévoir pour cette semaine, mais surtout ce sont les jolies températures de printemps qui reviennent également et c'est ça la bonne nouvelle de cette semaine. Le printemps est de retour, fini les températures négatives dans la région Hauts-de-France. Édouard Philippe, le Premier ministre, veut utiliser les ordonnances pour réformer la SNCF et notamment en finir avec le statut de cheminot. Les syndicats vont donc faire grève, on le rappelle, le 22 mars prochain. Mais les régions aussi se mobilisent contre le gouvernement. Les petites lignes devraient passer sous leur joug et elles en auraient donc la charge, ces régions, la charge financière et de l'entretien également, ce qui permettrait de les garder ouvertes. Franck Dersin, vice-président des Hauts-de-France, représente également Xavier Bertrand, le président qui est contre cette fonction des régions pour entretenir les lignes de la région. Il parle justement de la mise en concurrence prônée aujourd'hui par Xavier Bertrand. L'ouverture à la concurrence qui est demandée par l'Europe, la plupart des pays européens ont déjà ouvert la concurrence, elle va être possible dans les textes à partir du 1er janvier 2019. Sauf que mettre en place cette concurrence va prendre au moins 3 ans. Donc c'est très long, c'est beaucoup d'actes administratifs, c'est des appels d'offres, ça ne peut pas se faire en moins de 3 ans. C'est un concours qui se passe sur Good World, ils l'ont nommé le Baptistophone. Allez voir sur internet pour ce projet qui vise à créer une application pour aider les enfants pendant leur temps d'hospitalisation et de créer un lien avec l'école et les camarades de classe. À l'origine de ce projet, c'est Baptiste, 7 ans, atteint du lymphome de Burkitt. Il a dû suivre un traitement de chimiothérapie pendant 4 mois et se sentant seul à l'hôpital, il voulait à son tour aider les enfants dans le même cas que lui à garder contact avec leurs petits camarades. Joël Warneau est allé le rencontrer pour parler de ce projet. À 7 ans, Baptiste sort de 4 mois de chimiothérapie. Le jeune garçon est atteint du lymphome de Burkitt, un cancer qui se développe au sein d'un type de globules blancs, un traitement lourd et difficile qui l'a privé de son environnement. Les médecins ont expliqué à Baptiste qu'ils allaient lui donner des médicaments très forts, donc avec leurs mots, pour expliquer que l'objectif c'était vraiment de diminuer cette boule dans le ventre. Ce qui a manqué le plus à Baptiste durant cette période, c'est l'école, les copains, parce que du jour au lendemain, il a été privé de son environnement social, les copains, la classe, sa maîtresse, qu'il est très attaché. Tu veux que je range ta chambre? Oui, c'est ça. Alors, Pour garder un lien avec ses copains, Baptiste a mis en place avec sa maîtresse des cahiers de liaison. On a fabriqué des cahiers pour se parler, un cahier message, 1 et 2, et mon papa et ma maman, ils me les rapportaient à l'école, et ceux de l'école, ils me les rapportaient, et on se les lisait, les messages. Mais ce système est fastidieux, alors ensemble, ils ont lancé un projet d'application, le Baptistophone, pour permettre aux enfants hospitalisés d'échanger directement avec leur classe. l'enfant peut poster des vidéos, poster des photos, nous en retour aussi, nous parler de son humeur du jour, de ce qu'il a vécu, quels sont ses soins, nous aussi en retour, de faire des jeux en ligne, de créer comme quelque chose qui importe la vie, de poursuivre la communication, le lien social. Aujourd'hui, Baptiste est en rémission. Il doit encore faire des examens pendant 2 ans avant d'être guéri. Mais déjà là, le garçon se sent mieux. Là, après les vacances de février, lundi après-midi, je vais pouvoir reprendre l'école. J'ai envie de repartir à l'école et je suis en forme. S'il remporte le concours Good World, Baptiste sera accompagné pour réaliser son application. Pour soutenir son projet, vous pouvez jusqu'au 9 mars déposer un petit cœur pour le Baptistophone. Et pour terminer, on vous parle d'un métier peu répandu, celui de conteur. Depuis 17 ans à Saint-Momelin, près de Saint-Omer, Christine Charpentier s'est lancée dans cette activité qui reste en phase, dit-elle, avec son esprit créatif et artistique. Quand le coq chante, c'est le matin. Alors on se lève et on commence à vaquer à ses occupations.
Mais naturellement. On se rend compte tout de suite que la lune est toujours dans le ciel. C'est sa passion pour la lecture qui a poussé Christine Charpentier à devenir conteuse. Dans les établissements scolaires, les jardins publics ou les événements culturels, elle s'inspire de ces histoires écrites par Perrault, Grimm ou Afanassieff. Lorsqu'elle raconte, Christine ne lit pas, elle interprète. Elle donne à voir, à imaginer, en revisitant les contes à sa manière, à l'aide de ces accessoires qui ont envahi sa maison au fil des années. Le public, lui, se laisse transporter dans des univers imaginaires. À la fin d'un spectacle, les retours que j'ai, c'est ça nous fait une pause dans notre vie de fou. Voilà, une heure de conte, c'est une respiration différente et c'est un moment que souvent les parents viennent partager avec les enfants. C'est un temps qui s'écoule peut-être un petit peu plus lentement et je l'espère une façon peut-être le soir de parler ensemble de ce qu'on a entendu et de partager d'autres émotions que celles perçues au travers d'un film ou d'un écran. Christine sait aussi s'inspirer de la vie de chacun d'entre nous. C'est régulièrement qu'elle est sollicitée pour des anniversaires ou des mariages. Je rencontre des personnes de la famille, des amis, qui me confient des anecdotes. Et là, je crée un discours. Le mot est un peu pompeux. Enfin, en tous les cas, une rencontre tout à fait atypique avec la personne tout étonnée de voir qu'on lui rappelle sa première voiture, sa première amoureuse ou son premier flirt. Et là, c'est vraiment quelque chose de très personnalisé, de très intime. Et ça, c'est un moment très, très plaisant. On est à nouveau dans un récit de vie, dans beaucoup de tendresse. Beaucoup de tendresse. Je sens que mon âme s'en ira de ma bouche. Une tendresse qui s'accompagne parfois de cet orgue de barbarie, puisque notre conteuse est aussi passionnée de chant et ponctue ses récits de quelques notes de musique. La misère qui se laisse séduire, la nuit, le jour. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques, sans oublier un point sur les stations essence les moins chères dans la région.